Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire. Comme vous le savez, on parle beaucoup de légendes, de paranormal, mais aussi d'histoire et d'histoires oubliées. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de deux légendes oubliées. La première, Saint-Andrew de la Galinière et son barbelé. À Béziers dans l'Hérault, l'histoire et la légende se mélangent parmi les figures locales. Un saint presque oublié revient parfois dans les mémoires. Saint-Andrew de la Galinière, un noble humble, connu pour son petit tonneau miraculeux qui ne se vidait jamais. Était-ce un vrai saint ou simplement un héros de conte populaire? La réalité. Saint-Andrew n'a jamais été reconnu officiellement par Rome, mais Béziers, il était considéré comme un saint patron aux côtés de Sainte Aphrodise et de Saint Guiraud. On raconte qu'il fut simple ouvrier agricole, pieux, généreux avec les pauvres. Son humilité en fit une figure respectée. La légende de son barbelé. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est son barbelé. Un petit tonneau qu'il portait toujours avec lui. Il servait à donner à boire aux pèlerins et aux mendiants. Et voici le miracle du tonneau qui ne se vidait jamais. Un jour, son maître l'accusa de voler le vin du domaine. Mais lorsqu'il goûta lui-même le barbelé, il comprit que c'était pas un vin comme les autres, mais un vin extraordinaire. Un vin tellement extraordinaire qu'il était même miraculeux. Et depuis, la légende raconte que même les plus petits tonneaux bénis par Saint-Andrew pouvaient désaltérer une foule entière. À sa mort, les signes que Béziers, et c'est pour ça que d'ailleurs Béziers l'a reconnu comme un saint, à sa mort, Béziers aurait été témoin de prodiges phénomènes. Les cloches de l'église Sainte-Aphrodise sonnèrent toutes seules et une lumière étrange aurait illuminé toute la ville. Pour les habitants, c'était la preuve que Saint-Andrew était un véritable saint. On parle souvent aussi avec Saint-Andrew, la confrérie de Saint-Andrew, et je vais vous parler un peu de cette confrérie qui est méconnue et qui mériterait d'être un peu plus connue. Donc j'ai pu avoir quelques lignes sur cette confrérie. Aujourd'hui encore, son souvenir est entretenu par la confrérie de Saint-Andrew de la Galinière, créée au Moyen-Âge par les laboureurs disparus à la Révolution, puis recréée en 1968. Elle célèbre le vin, la convivialité et les traditions bitéroises. Ses membres vêtus de costumes rouges et bleus, forcément les couleurs bitéroises, puisque les couleurs de Béziers sont le rouge et le bleu, et non l'inverse, non le bleu et le rouge, organisant des fêtes, des cérémonies et intronisant de nouveaux compagnons du vin. Leur devise est simple: partager, faire vivre le terroir et perpétuer la mémoire de Saint-Andrew et de son tonneau. La conclusion, elle est simple. On ne sait vraiment pas si vraiment ce fameux saint a vraiment existé sur la ville bitéroise. Voilà simplement des légendes et quelques écrits médiévaux où on peut retrouver ce fameux saint, mais sans vraiment grande conviction. Saint-Andrew de Béziers n'a peut-être jamais existé, tel que le raconte la légende. Mais son histoire et son barbelé miraculeux continuent d'inspirer Béziers. Entre histoire, miracle et folklore, il reste un beau symbole de générosité et de l'identité bitéroise. Je vais vous parler maintenant de la légende de Pépézius, parce que forcément on est encore dans les légendes et les miracles bitérois. Si vous ne savez pas où on se trouve exactement, on est dans un lieu quand même historique de Béziers. On n'est pas très loin de là où de la place Saint-Cyr d'ailleurs, qui est légèrement un peu plus haut
On est dans les anciennes arènes biterroises, des anciennes arènes gallo-romaines. Donc on est vraiment sur une partie romaine. Et d'ailleurs, les histoires que je vous raconte sont un peu de cette époque-là, du temps de jadis, comme on pourrait dire. Et là, je vais vous parler de l'histoire de Pépézéus. Au cœur de Béziers, à l'entrée de la rue française. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est cette entrée, vous allez en face de la mairie, la petite rue qui est juste à côté, en remontant, pour remonter à peu près sur les allées Paul Riquet, vous avez la rue française. Et vous avez un peu sur votre côté, en remontant cette rue, quand vous êtes en bas, vous avez cette statue de Pépézéus. Donc, au cœur de Béziers, à l'entrée de la rue française, se dresse une silhouette mystérieuse, Pépézéus. Aux premières vues, ce n'est qu'une statue, mais derrière la pierre se cache l'une des plus anciennes légendes de la ville. Certains affirment qu'il s'agit autrefois de la statue romaine, peut-être de l'empereur Auguste d'Hercule, ou de Tétricus, rescapé des ruines antiques. D'autres disent que son nom viendrait d'un capitaine héroïque, Montpézus, qui en 1355 défendit Béziers face aux Anglais, empêchant l'ennemi de franchir les rues principales. Il aurait marqué l'histoire par son courage. Mais le peuple lui façonne une autre explication. En occitan, Pépézus signifie pied lourd ou boiteux. Le surnom se transforma en un personnage peu importe son origine. Pépézus devient des siècles après siècles le gardien imaginaire de la ville de Béziers. Dès le XVIIe siècle, sa figure dépasse la simple statue. Chaque année, lors des fêtes de l'Ascension, les Caritas. Alors les Caritas, c'est pareil, vous allez souvent voir ces personnages, les personnages que je vous ai cités avant, confrérie de Saint-Andrew, qui eux aussi organisent les Caritas de Béziers, qui sont la fête médiévale biterroise. Mais il faut savoir que des Caritas, il n'y a pas qu'à Béziers, il y a à Perpignan, Carcassonne, vous avez ces fêtes-là, des Caritas. Pépézéus est recouvert de lait chaud. Alors là, pareil, lait chaud, je pense que c'est du lait de vache ou du lait de chèvre, puisqu'à l'époque, beaucoup de gens buvaient du lait de chèvre. Donc je pense que ça devait être du lait de chèvre qui devait recouvrir, à moins que ça soit un autre lait qui recouvrait la statue. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se voit plus. On le voit même pas pendant les fêtes des Caritas, ce qui est un peu dommage. De lait chaud, vêtu comme un guerrier, célébré comme le prospecteur des biterrois, il incarne la virilité des hommes, la fécondité des femmes et la prospérité de la cité. Le 16 mai 1616, j'adore, une année miroir, 16-16. Une pièce de théâtre en occitan intitulée L'histoire de Pépézéus immortalise son mythe. Le héros légendaire entre alors dans la littérature et dans les traditions populaires. Pour les biterrois, Pépézéus n'est pas seulement une statue, il est aussi la mémoire et l'identité, symbole de résistance contre l'envahisseur. Il rappelle que Béziers n'a jamais plié ni devant les Anglais, ni devant l'oubli. Aujourd'hui encore, Pépézéus se dresse témoin silencieux de l'histoire et des légendes entre vestiges antiques, héros médiévaux et inventions populaires. Il demeure le gardien héroïque de Béziers, celui que la pierre a transformé en éternité. Donc voilà, j'espère que ce petit court-métrage vous aura plu. On va essayer d'en faire un peu plus. Je vais essayer aussi de me remettre en relation avec
qui m'ont aidé beaucoup, qui m'ont aussi aidé beaucoup pour l'histoire de Saint-Aphrodise. On va essayer de retrouver l'équipe de Saint-Aphrodise qui connaissent un peu plus l'histoire bitéroise, où d'ailleurs on retrouve pas mal de légendes. Si un jour vous venez visiter Béziers, je vous recommande donc même d'aller voir l'équipe, les amis de Saint-Aphrodise, et d'aller à cette église, et vous allez voir que ce sont des conteurs d'histoire et de légendes exceptionnelles. Donc voilà, je vais remercier vraiment cette équipe-là, qui sont adorables. Et je pense que le prochain tournage où je vous parlerai de légendes, je pense qu'on le tournera directement à la basilique Sainte-Aphrodise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et on se donne rendez-vous pour de prochains documentaires. D'ailleurs, il y a les prochains documentaires seront un peu paranormaux, puisqu'on va partir aussi en enquête paranormale sur plusieurs lieux, où on va essayer de vous prouver comme quoi des fois les légendes disent comme quoi les lieux, il se passe certains phénomènes, et que des fois ces phénomènes sont forcément explicables. Je serai bien sûr avec toute l'équipe de Zone du Documentaire, et ainsi qu'avec l'équipe de tournage de la société AGS Production qui produit cette chaîne. Sur ce, je vous remercie à tous et on se donne rendez-vous à plus tard. Allez, bisous, ciao ciao.